Elle, c'est Astrid de Ballon. Et selon elle, la plupart des dirigeants sont des cerveaux brillants, mais émotionnellement incompétents. Alors déjà, en tant que dirigeant, il faut savoir comment tu fonctionnes. Astrid, elle est coach pour dirigeants et il y a plus de 800 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Son nouveau livre Aligné vient juste de sortir. Elle y parle de sa méthode, le fitness neuro-émotionnel. Je vois les émotions et le corps émotionnel comme des muscles. Parce qu'on entraîne son corps à la salle, on surveille ce qu'on mange, mais nos émotions, il n'y a personne qui nous a appris à les muscler ou à les digérer. Alors on les subit, on les tasse, on s'en fait des maladies, et puis tout d'un coup, on part tout tester. Coaching, psy, numérologie, chaman, je le sais, je l'ai fait. Les mêmes recettes toutes faites pour tout le monde qui marchent vraiment sur personne. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi l'hygiène mentale est aussi importante que le brossage des dents, mais aussi des techniques pour prendre une décision en se respectant vraiment et par où commencer quand on a 5 minutes par jour seulement. Bienvenue dans Marketing Square. Salut Astrid. Salut Caroline. Aujourd'hui, tu vas nous partager ta méthode, le fitness neuro-émotionnel. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler? On va parler effectivement de comment équilibrer son corps émotionnel, ses émotions à l'intérieur. En fait, les émotions sont un levier absolument incroyable de performance quand elles sont régulées. Tout ce qu'on ne gère pas ou tout ce qu'on laisse pourrir ou entasser, comme la cocotte minute, là, qui à un Ouais. moment donné finit par exploser, en fait, crée des tensions qui sont autant d'énergie qu'on ne peut pas déployer dans la construction de notre projet, pro ou perso d'ailleurs. Astrid, toi, tu travailles sur les émotions des dirigeants. Mm. Pourquoi les dirigeants? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les dirigeants sont généralement des hauts potentiels intellectuels. Il y en a beaucoup Ah parmi ouais? les dirigeants, il y en a énormément. Et sauf que souvent, c'est pas des hauts potentiels émotionnels. Ils ont tellement habitué à faire travailler leur cerveau rationnel que ils en ont oublié qu'ils étaient aussi des êtres intuitifs, des êtres qui étaient traversés aussi par des émotions. Et on dit souvent, tu sais, il y a une vieille expression qui dit oui, quand tu as des émotions, tu as des états d'âme. Et moi, je suis convaincue que nos émotions nous donnent des messages et que quand on apprend à entendre ce qu'elles nous disent, alors il ne s'agit pas d'être tout le temps en train de s'analyser, mais déjà de faire en sorte que son corps soit dans un état de bien-être émotionnel le plus possible, pour ensuite pouvoir entendre quand il y a quelque chose qui nous traverse, qui dit quelque chose. J'ai l'impression que chez les entrepreneurs, il y a deux types et que aucun des deux types ne vit bien ses émotions. Le premier type, ce sont les hypersensibles, Mm. qui sont très souvent dans l'entrepreneuriat aussi, parce qu'ils ont compris que le meilleur moyen d'être performant, c'est de créer une façon de travailler à leur image. Du coup, ils finissent par être solopreneurs, consultants, ou créer une entreprise un peu comme Alexandre Dana, que tu connais Ouais. peut-être, une entreprise atypique à leur image avec leurs règles. Et le deuxième type d'entrepreneur, je trouve, ce sont des gens qui justement sont tellement dans la performance que quelque part, ils sont rarement traversés par les émotions et qu'ils sont dans un déni complet Mm. de toute forme d'absorption d'émotions autour d'eux. Et du coup, ça donne le fameux businessman, qui est un peu à l'inverse du premier stéréotype artiste, qui est un peu le mec auquel on pense 100% imperméable aux émotions des autres et où on se dit finalement, ce mec est une machine. Est-ce que tu vois un petit peu ces deux stéréotypes? En fait, exactement. Et généralement, les personnes qui viennent me voir, les dirigeants qui viennent me voir sont dans l'un ou dans l'autre. Ok. Et ils À sont, proportion égale? ouais, quasiment. Enfin, peut-être plus de cerveau gauche quand même que Ouais. d'hypersensibles, mais les deux. Et souvent, ils viennent parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment un déséquilibre et qu'il leur manque quelque chose, une part d'eux-mêmes, ou qui souffrent trop en fait de ce déséquilibre. Je vois les émotions et le corps émotionnel comme des muscles. Tu sais, on prend soin de notre hygiène corporelle, on fait attention à ce qu'on mange, on va à la salle ou on fait un peu de fitness, etc., pour prendre soin de son corps. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos émotions? Rien, et on nous a jamais appris. Donc, la plupart du temps, on se débrouille comme on peut, ou on les subit, ou carrément, on les coupe. Alors que notre vie, finalement, on la goûte, on la savoure par la qualité des émotions qu'on traverse dans chacune de nos journées. Qu'est-ce qui fait qu'on a des souvenirs? C'est l'empreinte émotionnelle laissée par l'événement. En fait, tu crées des émotions. Ouais. C'est exactement ça. Et la vie est une quête émotionnelle. Et quand tu as compris ça et que tu es en mesure de driver à l'intérieur de toi ce qui circule, il y a toute une part de ton énergie qui était prise par quelque chose que tu ne voyais pas ou que tu ne maîtrisais pas, qui est libérée pour construire ce que tu as envie de construire ou à mettre dans tes projets. C'est quoi le fitness neuro-émotionnel? Comment est-ce qu'on s'y met? Ça prend combien de temps? Tu viens de sortir un livre sur le sujet, parce que c'est Oui. un levier de performance. Comment est-ce que nos auditeurs, quel que soit leur type de business, ils peuvent commencer à poser les premiers jalons? Alors déjà, c'est de te poser la question, où est-ce que j'en suis, de faire un état des lieux. Tu vois, si je te pose la question, aujourd'hui, mon niveau de bien-être, entre 0 et 10, il est à combien?
globalement, tu vois. Il y a des personnes qui vont répondre 2, d'autres 6, d'autres 8, d'autres 10. On n'a pas un problème à répondre à cette question parce qu'on se dit toujours, je sais pas toi, mais moi, quand on me demande si je vais bien, j'ai toujours le pro et le perso. Tu sais, c'est comme si j'étais tout le temps sciée en deux. Et du coup, mon bien-être, là, il est déjà, tu vois, je sais pas quelle note donner parce que mon bien-être pro et perso sont pas sur la même Alors, échelle. ça, c'est l'étape suivante. Mais Ouais. déjà, si globalement, tu vois, où est-ce que j'en suis? Ouais. Après, quand j'accompagne un dirigeant, je prends en compte toutes ses sphères de vie. Donc, on va aller voir son niveau de bien-être dans tous ses espaces de vie Ok. pour savoir exactement identifier les leviés, en Donc, on fait fait. un espèce de cercle et on Exactement. met quoi dedans? Eh ben, tu mets ta vie pro, ton couple, ta famille, si c'est une famille, généralement, même si tu n'as pas d'enfant, tu as des parents, tu as des frères et sœurs, ta vie financière, donc ta relation aux finances, ta santé, ta vie sociale, tes loisirs et ta spiritualité. Et on va aller voir ton niveau de satisfaction entre 0 et 10 dans tous ces espaces-là. Et ça, moi, ça me donne un indice. Moi, je vois tout de suite où est-ce qu'il y a des appels d'air, où est-ce qu'il y a eu urgence parfois, et où simplement c'est équilibré. Et on va upgrader le niveau de bien-être dans tout cet espace pour activer encore plus de performance derrière. Tu vois. C'est quoi les leviers, du coup, en général, que tu utilises? Par exemple, imaginons, dans ton travail, là, on a beaucoup d'auditeurs qui vont être sur des logiques de performance, pouvoir développer leur entreprise, pouvoir se payer plus justement, baisser leurs coûts d'acquisition. Quand tu as des thématiques un peu business comme ça, où tu vois que comment est-ce que tu agis en général? Par exemple, quelqu'un me dit, j'arrive pas à équilibrer les finances de ma boîte, je suis un panier percé, je comprends pas, on dépense toujours plus qu'on rentre, pourtant Ça ça va rentre parler à des bien. auditeurs, ça. Pourtant, ça rentre bien et je comprends pas. Donc, on va déjà, derrière, bon, souvent, il y a une croyance, mais il y a surtout une fréquence. Alors, il n'y a pas que le dirigeant, il y a aussi l'ADN de la boîte, tu vois. Mais moi, je travaille sur le dirigeant. Donc, on va aller regarder, OK, quelle est ta relation à l'argent et qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'argent et qu'est-ce que tu aimerais ressentir. Et au lieu d'aller chercher dans le passé, le pourquoi du comment, moi, je vais directement à la case, qu'est-ce que tu aimerais incarner et ressentir. Ce serait comment si ta boîte était plus un panier percé. Le problème de tout ce qui est manifestation, visualisation, c'est que tu peux visualiser tout ce que tu veux. Il y a 5% de connexion entre ton mental et ton subconscient et 95% entre ton corps physique, ton système nerveux et ton subconscient. Donc, il faut le vivre. C'est très schématique ce que je viens de dire, hein, c'est Ouais. vraiment de la vulgarisation, mais c'est pour ça que la psychanalyse, ça dure 15 plombes. C'est pour ça que les gens qui vont, là je vais me faire des ennemis, mais qui vont trop longtemps chez le psy pour un peu du confort perso, deviennent finalement encore moins bien. Parce qu'ils font que réactiver tout ce qui ne va pas dans leur vie. Moi, je dis toujours, en fait, la vérité se ressent. Donc, et l'alignement se ressent. Tu le sens quand tu crées un projet et que tu sais Le qu'il flow. prend aux tripes. Et c'est exactement ça. Et en fait, j'apprends aux dirigeants à reconnecter avec ce flow de manière volontaire et autonome. Est-ce que tu peux nous partager une de ces méthodes, peut-être la plus rapide ou qu'on pourrait faire là, le temps de l'épisode? Mais est-ce qu'il y en a une qui est assez bluffante? Par exemple, il y a un des épisodes les plus écoutés de Marketing Square. C'est un atelier tout simple qui part de 7 feuilles, un stylo et qui permet de trouver son why. Et cet épisode, j'ai reçu, je ne sais pas combien de messages. Il y a des gens qui se sont reconvertis suite à cet Ouais. épisode. Ma meilleure pote, qui est avocat fiscaliste, m'a dit, j'ai chialé à la fin. Tu vois, ça me donne des frissons rien que d'en parler. Donc, je sais que parfois, donner un petit exercice comme ça peut être ultra puissant. Est-ce qu'il y en a un qui s'y prêterait? Alors, je peux t'en faire un en Ouais, off avec plaisir, mais le faire comme ça, c'est impossible. c'est pas à propos, Ok. je trouve. Par contre, je peux donner des tips, tu vois, par exemple, pour prendre les décisions. Ok. Ça, c'est un truc qui est infaillible. Et pour savoir où tu en es. Tu vois, tu as une décision importante à prendre, tu n'arrives pas à te décider, tu tournes en rond. Comme Alors, tous les jours, toutes les 20 c'est- minutes, c'est- toutes les 20 minutes quand on a un business. C'est ça. Alors déjà, en tant que dirigeant, il faut savoir comment tu fonctionnes. Est-ce que tu as une manière de prendre les décisions qui est extrêmement rapide? Tu vois, c'est une petite impulsion, tu sais, une petite sensation électrique à l'intérieur de toi et tu sais que c'est maintenant. Il faut pas louper le signal, sinon derrière, il revient pas. Tu as des personnes qui ont une espèce de vague émotionnelle et qui ont besoin de 48 à 72 heures pour évaluer la réponse dans toutes les vagues émotionnelles. Et tu as d'autres personnes, c'est juste, c'est instantané, c'est est-ce que ça fait ou pas. C'est, tu vois, c'est une sensation physique. La deuxième chose, c'est pose-toi 3 questions. Quel est mon niveau de désir entre 0 et 10 de prendre cette décision? Quel est mon niveau de bien-être entre 0 et 10 de prendre cette décision? Quel est mon niveau de certitude que cette décision est bonne pour moi entre 0 et 10 et bonne pour ma boîte? Tu vois. Et la dernière, il y a quand même une subsidiaire parce que parfois, quand tu es complètement cramé, tu peux être à des notes assez basses. Quel est mon niveau de certitude que ça va nourrir ma grande vision entre 0 et 10? Et là, si tu es en dessous de 8, tu n'es pas aligné.
Ah, j'allais te demander si on est à 5 sur 10. En fait, à Qu'est-ce partir, si tu si as 8, plus de 8 dans les 3 ou 8 ou Ouais. plus de 8 dans les 3, tu es aligné, c'est oui, tu peux y aller. S'il y en a un des 3 ou des 4 qui est à moins de 8, tu vas te poser une question subsidiaire. C'est qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie, que j'améliore ou que je transforme pour passer de 6 à 8 ou 9 ou de 5 à 8, tu vois, minimum c'est 8. Et là, tu vas avoir parfois ça va être, bah, c'est un peu trop tôt, j'ai besoin de plus de temps. Ou là, je suis pas alignée avec ce prestataire-là, tous les autres c'est bon, donc il faut que j'en trouve un autre. Mais tu vas voir très clairement exactement le truc qui sabote ton projet. Si tu es du genre à te faire un sang d'encre pour ton activité, pourquoi ne pas penser à l'assurer? Hiscox, c'est le sponsor de cet épisode et c'est aussi mon assureur à moi. C'est l'assureur spécialisé chez les TPE, PME, consultants indépendants et je te les recommande parce qu'en quelques secondes seulement sur leur site, tu peux effectuer une simulation pour pouvoir assurer ton activité. Que ce soit en termes de cybersécurité ou juste via une RC Pro, ça peut te permettre d'éviter les nuits à dormir d'un seul œil à cause d'un problème avec un de tes clients. Alors je te laisse aller te renseigner sur iscox.fr et en attendant, je te souhaite un bel épisode. J'adore ce que tu nous partages et ça me rappelle une technique qu'on m'avait partagée que j'utilise souvent. Alors, c'est toujours un peu décrié les techniques. Moi, il y a plein de personnes qui me disent, mais en fait, plus tu mets des frameworks sur des frameworks, des process, plus tu te déconnectes et tu t'apprends en fait à ne pas t'écouter vraiment. Donc, je sais que c'est toujours un peu clivant, mais je pense que au moins quand on vient de débuter, ça rassure. Donc, moi, j'ai tendance à essayer quand même. Et une technique qui avait bien marché sur moi, c'est de s'allonger, de se mettre dans le noir. Et quand on a une décision très binaire à prendre, par exemple, oui ou non, c'est de visualiser les deux situations et de Intéressant. regarder comment on les sent dans son corps. Mm. Et je précise au cas où, pour pas que ça vous fasse complexer, que j'y arrive pas tout le temps. Et que parfois, en fait, il se passe rien et mon cerveau, il est tellement en ébullition que juste je suis pas connectée à mon corps et il se passe rien. C'est pour ça que les questions que je t'ai posées, en fait, désir, Mm. bien-être, certitude. Ouais. Désir, je le sens. Mm. Bien-être, c'est plus large. Certitude, c'est ma tête. Donc, tu prends toutes les dimensions, Ouais. tu vois. Et on passe par le corps physique, c'est pas qu'est-ce que tu en penses. Et est-ce que toi, tu penses, du coup, dans ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai cru lire entre les lignes que on peut prendre des décisions impulsives. Par exemple, tu as dit, il y a des personnes, c'est dans l'instant ou c'est rien. Du coup, tu recommanderais à un dirigeant impulsif de vraiment se laisser dans Ouais, son impulsion? ouais. C'est J'ai fou. un client qui est vraiment là-dedans et à partir du moment où il s'est autorisé et tu avais l'entourage aussi qui sabotait, tu vois? Sa femme lui disait: «Mais non, mais Oui, pourquoi tu dis attends un ça? peu. Mais oui, attends un peu, mais c'est illogique, c'est». Mmh. Il dit: «Je faut y aller». Il a expliqué à tout son entourage comment il fonctionnait. Il m'a dit: «Mais j'ai pris une accélération derrière». Là, c'est Mais le de coming out ah ouais, du dirigeant. de dingue. Ouais. J'en ai une autre qui m'a dit: «Ça fait 15 ans que je fais des formations pour arriver à prendre des décisions plus rapidement». Et le jour où je lui ai dit: «Mais en fait, toi, tu fonctionnes, tu as besoin de 48 à Mmh. 72 heures pour prendre tes décisions. Donc, il faut simplement que tu apprennes à dire aux gens: "Écoute, je me pose dessus, je reviens vers toi"». Mais tu sais, tu poses tes valises là, Mmh. tu dis: «Mais enfin, faut que j'arrête d'essayer d'aller contre ma nature». Et un dirigeant performant et épanoui, c'est quelqu'un qui respecte pleinement sa nature. Donc, qui es-tu? Et qu'est-ce qui circule au niveau, est-ce que tu as un câblage de bien-être ou un câblage de Mmh. mal-être? Le câblage de mal-être, c'est simple. En fait, si tu es rempli de peur, permanence remplie d'anxiété, Mmh. c'est qu'il y a une dominance plutôt au mal-être. Dans ton corps, tourne en boucle tristesse, impuissance, colère, Putain, frustration. on dirait que tu me décris. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces individus-là Et ben sans justement, médicaments? non, non, mais on va aller travailler. Ouais. Et c'est vrai que la tendance, ça va être de prendre un médicament parce qu'à un moment donné, tu n'en peux plus. Et en fait, ce socle-là, quand ça tourne à l'intérieur de toi, tu sais, vraiment, c'est des circuits que tu empruntes tous les jours de manière volontaire. C'est le socle de l'amour et de la gratitude. Et quand tu es dans cet espace-là, déjà, tu as une fréquence beaucoup plus élevée. Mmh. Tu as des opportunités et enfin, tu as une réactivité aux choses et un accès à des choses auxquelles tu n'as absolument pas accès quand tu es tout contracté, complètement Mmh. stressé et sous pression. Et généralement, les personnes qui sont hyper actives, elles ont besoin de faire des choses qui les intéressent énormément et elles ont une capacité d'action qui est Mmh. phénoménale. Il faut juste qu'elles arrêtent de se brider Mmh. et qu'elles apprennent à faire circuler à l'intérieur Mais elles d'elles-mêmes. sont aussi capricieuses. Les TDAH, d'ailleurs, là, c'est un peu le drame de la génération qui arrive, c'est que les TDAH sont super capricieux et qu'en fait, on peut pas les forcer à faire un truc qu'ils aiment pas, sauf que dans la vie, faut un petit peu se forcer aussi. Alors, et c'est là où moi, je me dis,
si les gens apprenaient à pratiquer l'hygiène émotionnelle, mais on aurait beaucoup moins de problèmes de santé mentale et on arrêterait de coller des étiquettes aux gens comme ça, parce que déjà, ils réaccéderaient, ils comprendraient mieux comment ils fonctionnent. Mais c'est bien de faire des efforts, non? C'est bien d'aller un peu contre Et sa là où je suis nature. d'accord avec toi, il y a un problème de gestion de la frustration. Ouais. Et c'est ce qui crée des sociétés qui font Des guerres. des guerres, exactement, qui sont de viol, la culture du viol, etc. Parce que effectivement, il faut apprendre à faire des efforts. Et c'est là où l'éducation toute positive, toute bienveillante a vraiment ses limites. C'est que l'enfant qui n'a pas de cadre, pas de limite, sa seule limite, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec la frontière de la mort. Parce que ton gamin, de toute façon, tu lui donnes des limites, mais il va sauter par-dessus et tu l'observes sortir du cadre, tu vois. Et c'est sain. Par contre, quand il n'y en a pas, c'est dangereux. Moi, j'ai l'impression que chez les dirigeants, il y a énormément, plus que chez les autres, des polarités. Et du coup, c'est des personnes qui vont être très quelque chose et aussi très dans l'excès inverse. Et comme c'est des vies où tu es sans arrêt en fait tiré en suradaptation, il y a beaucoup de gens qui disent l'entrepreneuriat, c'est un roller coaster émotionnel. Oui, je l'ai vécu parce que moi, j'avais vraiment une estime de moi dans les chaussettes. Je performais, je réussissais dans ma boîte et tout, mais je me sentais vide à l'intérieur. Tu vois, je me disais, j'ai pas le droit de me plaindre j'ai coché toutes les cases sur le papier, mais au fond, je suis pas épanouie. Tu peux nous raconter, je pense que ça va inspirer plein de gens, c'est quoi justement ton parcours émotionnel à toi? Ouais, bah, c'est ce que j'explique dans mon livre, Ouais, tu vois, dans Aligné. C'est que, en fait, j'ai essayé d'entrer dans le moule. On m'a appris qu'il fallait jeune fille faire ça. parfaite. Exactement, femme parfaite, tout parfait, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il me manquait un élément. Et c'est grâce à mes équipes que j'ai trouvé ça. C'est que je voyais des gens performants, qui passaient à l'action, qui étaient motivés, qui avaient tout vraiment pour réussir et qui n'obtenaient pas les résultats. Et là, je me dis, mais j'avais beau essayer de les former mieux, de leur donner des clés, ils n'obtenaient pas les résultats. Et là, je me suis dit, il me manque quelque chose. Et je suis partie en quête de ce quelque chose qui me manquait. Et finalement, en cherchant pour les autres, j'ai trouvé pour moi. En fait, j'étais dissociée de mon corps. Je vivais dans une relation hyper toxique qui était en train de me détruire. J'avais une horloge dans ma tête, d'ailleurs, qui me disait qu'il me restait 2 ans d'espérance de vie. Tu vois. Et ça te touche. J'ai commencé à comprendre, justement, grâce à des mentors, ce qui circulait à l'intérieur de moi, à retrouver estime et confiance en moi, ce qui m'a permis de sortir de cette relation. Ça a été hyper violent. Derrière, c'est des personnes qui veulent te détruire, lynchage médiatique, tu perds tout, tes amis, tout, Ça, de c'est ta ce que tu famille. viens de Ouais. traverser? C'est ce que j'ai traversé. Alors, je viens pas il y a 8 ans. Ouais. Et en fait, tout ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, de sortir de ça, je le Mm. transmets. Et c'est pour ça que je crois tellement au fitness émotionnel. C'est un ensemble de méthodes qui m'ont été enseignées, d'outils que j'ai incarnés, tu vois, que j'utilise pour moi et qui ont transformé ma vie. Et c'est ça l'histoire. Du coup, ça t'a, là, au bout de 8 ans, tu t'es dit, je sors mon livre et Euh, je veux raconter mon histoire, mon En fait, parcours. c'est ça, et le livre est poussé à l'intérieur de moi, Ouais. ouais, ouais. Ce que je veux, c'est rendre les gens autonomes. Tout est à l'intérieur de nous, mais on a beau nous dire ça, on dit: «Ouais, tu mignonne, c'est à l'intérieur de moi», mais je sais pas où chercher, je sais pas Oui. comment ça marche. Et en général, on essaye plein de choses un petit peu. Et ça va avec le côté curieux de l'entrepreneur, c'est qu'il va se dire, ah bah tiens, je vais faire de la numérologie, chaman, voyance, coaching business, psychothérapie. Et en fait, il regarde partout parce qu'il se dit, je vais trouver Et et que on peut se perdre. Ouais, et parce qu'il y a 2 choses. Il y a la frustration dont on a parlé Ouais. et il y a l'impatience. En fait, pour reprogrammer un système, il faut du temps. Moi, je dis, il faut entre 6 et 18 mois. Et souvent, les gens sont impatients. C'est comme quand tu vas à la salle, tu dis: «Je veux le body summer, allez hop, j'y vais, à partir du mois de mai, j'y vais à fond et puis après j'arrête et puis Mm. bonjour les mojitos, les spritz et compagnie et puis, l'hiver arrive, je me camoufle». Ben là, c'est pareil en fait. C'est si tu mets pas en place, c'est pas sexy, mais une discipline, pour ton hygiène émotionnelle et pour que ça circule autrement à l'intérieur de toi, il y a rien qui bougera. C'est pas une méthode miracle, c'est de la discipline et de la persévérance. Et quand tu dis fitness, évidemment, on se dit justement sport, régularité. Ça prend combien de temps? Je suis obligée de te poser cette question extrêmement prosaïque. Ouais, entre 5 et 15 minutes. Par jour? Ouais, Ok. ouais, ouais. Tu te brosses les dents, bah, là, c'est pareil. Tu peux d'ailleurs le faire sous la douche, tu peux le faire, aux toilettes. Tu sais, quand les gens me disent: «On n'ont pas de temps», mais si tu as pas 5 minutes pour toi dans Ouais. ta vie, tu as pas de vie, en fait. Moi, pour le coup, pour avoir essayé de faire plein de trucs qui prenaient 5 minutes, genre la cohérence cardiaque, Ouais. tout ça, c'est vrai qu'en fait, souvent dans les journées, on les a pas. Ou on le prend pas parce que c'est pas suffisamment important Mmh. pour nous, tu vois?
Là, moi, ça m'arrive de le faire en marchant dans le métro. Je pense qu'on est victime de notre agenda. Il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo où ça m'avait blessée parce qu'il y avait plein de commentaires qui disaient Captain Obvious. Et pourtant, c'est une vidéo en laquelle je croyais beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on attend que notre agenda se remplisse et on commence jamais par mettre dans notre agenda les choses qui sont les plus importantes. Et en fait, même moi qui ai maintenant le réflexe de mettre automatiquement en récurrent le sport, tout ça, bah, ça m'arrive encore d'avoir des journées où au final, bah, tout le monde s'est servi, c'est-à-dire tout le monde m'a booké les meetings, les trucs, et je regarde la tête de ma journée et je fais que ce qu'on appelle les back-to-back meetings, qui sont pour moi le pire geôlier de l'entrepreneur. Mmh. C'est en fait, tu te rends compte que tu n'as pas de respiration. Parfois, j'ai pas de pause déjeuner. Hier, par exemple, j'ai eu ma pause déjeuner à 17h parce que j'ai pas eu de moment de respiration entre les meetings. Et en plus, j'arrive en retard partout. Parce que je Mmh. me prenais gifle sur gifle, et tout en connaissant les bonnes pratiques. Mais il Mmh. y a encore des journées comme ça qui m'arrivent, et pour beaucoup d'entrepreneurs Alors, aussi. il y a des périodes où tu es en pleine croissance, où tu mets en place, tu vois, là, tu as des nouveaux locaux. Enfin, tu Ouais. vois, il y a beaucoup de choses. Vous êtes en phase Les d'expansion. déplacements n'aident pas non plus à être Oui, routinier. ouais. Et tu es en phase d'expansion énorme. Donc, généralement, dans ces périodes-là, il y a un nouveau chaos. Tu vois, c'est un peu le bordel parce que c'est un nouveau rythme. C'est comme quand tu as un nouveau bébé. Ouais. Ben, il faut créer un nouveau rythme, tu dors pas la nuit, enfin, Mmh. t'es explosé. Mais ça doit pas durer trop longtemps parce que sinon, tu vas t'éteindre, Mmh. clairement. Tu peux pas tenir ce rythme-là indéfiniment. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une deadline. C'est te dire, OK, jusqu'au 1er septembre, je sais que je vais travailler un peu comme une cochonne, c'est Ouais. n'importe comment, ça va être un peu n'importe quoi, je vais manger Ouais. à 17h. Par contre, à partir du 1er Mmh. septembre, ça doit être rééquilibré. Mmh. Sinon, tu tiendras pas, en fait. Ouais, bien sûr. Mais moi, je sais que c'est pour ça que j'ai quitté Paris, et c'est aussi mon rythme, mais qui est très bizarre, c'est que, en général, j'ai mes temps de création où je n'ai rien, et j'ai besoin justement de ce vide-là pour créer, pour avoir des idées, pour pas avoir la pression Ouais. constante à la créativité dans laquelle vont se reconnaître beaucoup de créateurs. Et quand je suis à Paris, j'ai toujours, cette semaine du mois où je suis à Paris. Je sais, je l'ai accepté. C'est forcément la semaine blindée, mais qui me permet d'avoir, la liberté à côté, tu vois? Et ça, j'ai l'impression que c'est ma nature et mon rythme, C'est hem, ça, tu as trouvé que ton j'ai rythme. créé. Tu as de l'intensité pendant une Mmh. semaine et derrière, tu as 3 semaines où c'est un rythme plus digeste. Mmh. Mais tu es pas à ce rythme-là Non, en continu. bah, sinon C'est je l'ai impossible. fait, hein, Oui, mais mais j'étais mmh, pas dans ma meilleure forme. si tu peux pas profiter de ce que tu Mmh. construis, quel est le sens finalement de Mmh. c'est le chemin qu'il faut apprécier, hein. On croit toujours que c'est une fois que l'objectif sera Mmh. atteint, qu'on se sentira bien, qu'on sera heureux, épanoui. Non, parce que dès que tu l'auras atteint, tu vas t'en mettre un autre, tu auras même pas à le savourer, donc savoure le chemin. Mmh. Comment tu t'organises avec 5 enfants, ta boîte, tu fais des conférences, tu es présente sur les réseaux sociaux avec, en plus, une superbe présence, des grosses communautés. Comment tu t'organises pour avoir le sourire et vivre ta meilleure vie comme ça? Alors, j'ai la chance aujourd'hui que mes enfants soient plus grands, tu Ouais. vois? J'ai plus de petits, tu vois? J'ai, mes enfants ont entre 18 et 26 ans. J'ai 2 beaux enfants à la maison qui sont des ados, tu vois? Ouais. 14 et 16, qu'on a une semaine sur 2. Donc j'ai pas un rythme d'enfant comme j'ai connu quand j'avais mes 5 petits et que je bossais. Là, c'était autre chose. Comment je m'organise? Bah, je fais exactement ce que je t'ai dit. Il y a des moments, pareil, quand je viens à Paris, c'est Mmh mh. hyper intense. J'enchaîne. Les rendez-vous ces semaines-là, c'est vraiment hyper intense. J'ai organisé mes coachings en début de semaine, comme ça j'ai OK. 3 jours derrière parce que ça me prend beaucoup d'énergie aussi pour avoir de l'espace, de créativité, tu vois, de production aussi parce que, ben, oui, mine de rien, le contenu, il faut le Mmh. produire, puis la gestion d'équipe. En fait, je fais une journée de tournage pour 2 mois de contenu. Et derrière, tu as des community managers qui t'accompagnent, Alors j'ai, dans mon équipe, j'ai, 4 personnes en fait, OK. donc on n'est pas très nombreux. J'ai Lucie qui gère en fait tout le service client, tout ce Ouais. qui est, administratif et cetera. CRM un peu. Ouais, c'est ça. Mmh. J'ai, Paul là qui gère, bah, toute la planification, la programmation. J'ai Emmanuel qui fait tout ce qui est montage. Il fait aussi c'est mon agent, hein, clairement. Lui, il OK. filtre toutes les entrées, toutes les En sollicitations, il faisant débriefe. le montage. Ouais, Ah bah, c'est un multipotentiel. ouais, ouais, il fait plein de choses. Tom qui tourne, tu vois? Qui est OK. mon tourneur, Stéphanie est photographe. Donc c'est mon équipe rapprochée. D'accord, ta C'est content ouais, team. ouais. OK, et donc du coup, les 3 premiers jours de la semaine, En fait, les coaching, 2 premiers jours de la 2 semaine, c'est premiers jours. coaching, j'enchaîne, tu OK. vois? Et parce que c'est une énergie différente du reste et quand Oui. je suis en coaching, je suis incapable quand je sors de coaching même de répondre à un mail, tu vois? D'avoir les idées claires. Je suis vraiment dans un autre espace-temps et quand je mélange tout, je suis pas du tout, objective, même pour mes enfants.
je suis pas dispo quand je suis en coaching. Et il y a des moments comme toi où, tu vois, il y a eu la sortie du livre, il y a eu beaucoup plus de déplacements. Fallait pas que ça dure plus longtemps parce que je suis humaine et à un moment donné, Les sorties de bouquins, ça te fout tout le monde en burn-out, même les plus résistants, ils passent. Ah ouais. C'est quelque chose. Et du coup, j'ai dit à la rouge, j'ai dit alors, on va arrêter les sessions dédicaces, on va faire autrement parce que là, c'est pas possible. Et en plus, c'est pas optimisé, c'est pas rentable, Enfin, tu vois. Non, il y a rien Et moi, je ouais. supporte pas Ouais. de faire des choses qui soient pas efficaces. J'aime ce qui est simple, rapide, efficace, justement pour avoir de l'espace à côté. Tu vois, il faut fonctionner en bloc. Et avec les enfants, c'est pareil. C'est il y a des moments où quand je suis avec eux, je suis hyper dispo. Je me rends disponible. Ou si c'est eux qui rentrent dans mon agenda en disant maman, je viens de voir. Je dis ok, par contre, je bosse. Donc, je serai moins dispo que quand on est à nos plages. Donc, prévenir aussi, poser nos limites. On n'est pas des surhumains. Tu parlais de la dissociation juste avant. C'est hallucinant en off le nombre d'entrepreneurs qui vivent ces phénomènes de je suis obligée pour pas souffrir de me dissocier pour plein de raisons différentes. La première fois que j'ai entendu ce terme dissociation, c'est une amie qui avait eu énormément de haters qui bossent dans un domaine ultra controversé. Vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un qui se prenait autant de sauts de merde. Et en fait, elle m'expliquait, elle me disait, en fait, quand je poste sur LinkedIn, notamment, c'est là où elle avait le plus de problèmes, elle me disait, je suis une autre personne. En fait, elle met son corps sur off à un moment donné. Ouais, en fait, tu t'écoutes plus et même tu sais plus depuis que et tu te dis, je pourrais plus le refaire tellement c'était dur et c'est comme si un peu c'était un rêve, tu vois cette sensation? Ouais. Oui, bah, c'est ça. En fait, à un moment donné, tu sais, c'est comme quand tu vis un choc extrêmement violent. Tu sais, tu sors ton corps et tu observes la scène. Mais c'est plus de la protection, là. Tu vois, c'est ton corps qui te protège dans tous ces moments-là. Par contre, si ça arrive souvent, il y a un problème. Il y a quelque chose à régler. Ouais. Tu vois, OK. réapprendre à entendre ce que ton corps te dit avant qu'il tape de plus en plus fort et que tu te tapes vraiment une grosse problématique, tu vois. Et tu as beaucoup d'entrepreneurs autour de toi qui te partagent justement, que ce soit des gens exposés médiatiquement? Alors et quand tu es exposé médiatiquement, il y a une posture, tu vois? Moi, je le vois, tu vois, à mon petit niveau parce que voilà, et c'est, quand je suis en train de coacher ou quand je suis sur les réseaux, je suis dans ma posture de femme professionnelle. Mais j'ai pas que cette casquette-là, je suis aussi maman, amante, conjointe, tu vois? Ce qui se passe, c'est que parfois des gens me reconnaissent. Mais je suis pas du tout au boulot, tu vois? Je suis en mode cool au ski avec En mes gamins, ouais, c'est ça. Heureusement, moi, j'ai vraiment des gens adorables qui viennent me voir, tu vois? Mais parfois, il y a des personnes qui se rendent pas compte que je suis dans une bulle de ma vie privée et que quand tu rentres dedans, tu la perces et moi, je suis pas dans ma posture. Et ce que je disais à mon conjoint, je dis: «C'est le moment où moi, je me sens déstabilisée». Pour moi, c'est pas de la dissociation, c'est juste on a différentes postures, tu vois? Et pour le coup, je pense que ça s'apprend et aujourd'hui, moi, je suis pas encore musclée à ça. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que je me souviendrai toujours, j'étais à un événement networking et moi j'étais dans ma posture, mais je me suis laissée déstabiliser aussi parce qu'il y a un mec qui est arrivé et il a dit: «Ah, voilà Caroline Mignot, celle qui défigure mon feed». Et en fait, il y a eu un silence. Et moi qui d'habitude est de la Ouais, répartie là, ça et t'a suis légère et OK, c'est pas grave, c'est fine, on s'en fout. en fait, il a appuyé à un endroit sensible pour toi, ouais. Et je pense que c'est ce truc de dégoût, c'est le Ouais. côté défiguré. Enfin, tu Ouais. vois, je me suis vraiment, il y a eu un gros blanc. Et suite à ça, bah, il s'est senti tellement mal à l'aise qu'il est parti. Mais quand il m'a recroisée, il m'a dit qu'il m'en voulait énormément. Il m'a dit: «Mais en fait, t'es pas la même que sur les réseaux parce que, d'habitude, tu rigoles et tout ça» et là, il s'est senti humilié. Comme Ouais. moi, moi, je me suis sentie ultra humiliée par son commentaire et déstabilisée. Après, on est humain, tu sais, on a nos Ouais. failles. Tu sais, on a vécu des choses difficiles dans nos vies. Je connais pas un humain de plus Ou de même des 35 choses pas ans. difficiles. Parfois, les traumas, c'est des trucs à la con. Ouais, mais toi, tu Ouais. l'as interprété comme quelque chose Mmh. de difficile, tu vois? Ça a laissé une trace, tu as une Mmh. cicatrice. Et quand, parfois les gens disent: «Oui, c'est bon, j'ai guéri mon trauma». Je dis: «Bah, ouais, mais enfin, tu as quand même encore, tu auras la cicatrice à vie». Ouais. Donc quand tu as quelqu'un qui arrive, qui appuie dessus, et il y a des gens qui sont très forts pour ça et ils savent par où te prendre, tu vois? Ouais. Là, Et c'était vraiment de la maladresse, j'en suis oui, mais persuadée. c'était voilà, en Ouais. l'occurrence, c'était la maladresse, mais ça peut tous nous arriver, Mmh. d'être déstabilisés par une remarque ou quelqu'un Mmh. qui va appuyer là où ça fait mal. Tu vois, moi, par exemple, c'était l'estime de moi, la confiance en moi, bah, c'est le truc sur lequel, je lâche pas parce que
ben, je sais que j'ai une faille à ce niveau-là, tu vois. À chaque fois, à quel que soit le niveau. D'ailleurs, quand tu es dirigeant, je le vois dans les gens que je coach, quel que soit le niveau de responsabilité, quand tu passes un cap, quand tu vois, tu passes un Mmh. cran, de nouveau, c'est comme si, hop, tu vois, on va checker un petit peu où tu en es surtout, et tu es de nouveau pas très à l'aise. Tu rentres dans une nouvelle chaussure, tu vois, Ouais. et tu la connais pas, celle-là. Comment tu muscles du coup ton estime de toi? L'estime et la confiance, c'est vraiment, pour moi, c'est un état composé qui vient de la manière dont tu regardes aussi la femme que tu es et la femme qui interagit. Tu vois, une personne qui ne se dépasse jamais, se challenge jamais, déjà, elle peut pas avoir confiance en elle parce qu'elle peut pas accéder à la fierté. Donc, quand tu te dépasses derrière, quand tu atteins un objectif, ton projet se réalise, tu t'es dépassé, c'était dur, tu es fier de toi. Ensuite, quand t'es fier de toi, tu peux ressentir la fierté, tu vois, tu as le haut du Mmh. corps qui s'ouvre, tu te redresses, tu as ta posture qui change. L'estime, c'est un cran au-dessus. C'est quand tu regardes cette personne-là et que tu dis: Mmh. «Oh waouh, la ma cocotte, ça t'a assuré». Tu vois? C'est plus doux que la Ouais. fierté, c'est un petit cran au-dessus et encore au-dessus, c'est l'amour. L'amour de Mmh. soi. Là, tu regardes la femme que tu incarnes et tu dis: «Mais putain, qu'est-ce que je l'aime cette femme». Oui, je connais, c'est 0,0001% de personnes qui sont dans l'amour de soi. Regarde, si tu le fais là Mmh. maintenant, tiens, tu me demandais un exercice. Ouais. Va chercher un moment, quand tu sais, tu fais comme si tu étais un petit drone qui survole ta vie et Ouais. tu vas t'arrêter sur un moment où franchement tu dis: «Oh waouh, putain, mais je l'ai Je aimé l'ai. ce» je l'ai voilà, voilà et regarde, quand tu te remets dans la pose tu vois, tu regardes cette femme droit dans les yeux. Ah, il faut que je me regarde moi? Oui, tu te Je vois regardes pas toi. moi, je vois un truc matériel. Non, Ça veut dire c'est que je suis une toi. capitaliste. Non, c'est parce que tu es pas habitué, c'est un circuit que tu empruntes Ouais. jamais. Il faut que je me voie? Oui, en fait, tu regardes la scène de haut et tu vois Caroline et tu te dis: «Mais putain, qu'est-ce que je l'aime cette femme-là» et j'aimerais que tu ressentes ce que tu ressens pour cette femme quand tu la regardes en train d'agir comme ça. En train de je sais pas, de réaliser quelque chose qui, vraiment lui tient à cœur? Je suis dé mais moi, c'est mon problème et peut-être ça va aider des auditeurs qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je ressens souvent rien et même, tu vois, je fais beaucoup de méditation et je fais de la méditation dans des séminaires avec des gens qui sont des pontes de la méditation et qui ont des vraies expériences, mystiques et moi, je sais, mais j'arrête pas de le travailler, mais je suis déconnectée de mon En corps. fait, le problème de la méditation, Mmh. c'est que, moi j'adore la méditation, hein. Je la pratique pas tous les Mmh. jours, mais j'aime beaucoup ça. Mais, souvent, tu sors de ton corps, tu Mmh. rentres dans des espaces tu vis des expériences Moi, ça mystiques, tu vois? m'arrive pas. Mais voilà et alors du coup, c'est moins dangereux pour toi, mais du coup, on se déconnecte de son corps. Mmh. Moi, ce que je te demande là, c'est vraiment d'être connecté à ton corps. Je te fais faire un exercice après, hein, tu coupes Je pas. me vois mais je veux trop que tu me Mais pourquoi en off, les auditeurs, ils vont être dégoûtés? non, je sais pas comment tu vas réagir à l'exercice, tu vois? OK. Mais, quand je fais l'exercice, tu vois, je vais te donner Ouais. ce que je ressens moi. Quand je regarde un moment, tu vois, je fais le petit satellite où, j'ai aimé la femme que j'ai été. Tu vois, et peut-être les auditeurs qui écoutent et qui sont sensibles, ils vont le sentir parce que moi, je le ressens puissamment. Je ressens, tu vois, que ça me chauffe là. C'est comme si ça chatouillait. Enfin, j'ai de l'amour, tu vois? C'est quelque chose et c'est délicieux à ressentir Moi, je visualise, mais il se passe que peut-être je suis un et robot, tu comprends j'enlève pourquoi mon masque. il y a urgence à Ouais, accompagner les dirigeants à reconnecter à ouais. ça. Et la plupart des gens, ils voient leur vie en noir et blanc, mine de rien, ils en sont pas conscients, mais ils sont en noir et blanc. Mais j'ai plein d'émotions, Astrid, hein. Mmh. J'ai plein d'émotions, mais c'est vrai que là, quand tu me demandes de visualiser, je pense que j'ai un problème de projection, non? C'est plutôt ça? Alors, je te demande pas de Parce visualiser, que je suis je émotive, te hein, tu vas demande dire de à ressentir. Oui, mais tu subis, en fait, oui, tu vois? tellement. Et c'est justement l'idée, c'est de reprendre le Ouais. lead là-dessus, c'est d'arrêter de subir tes Mmh, émotions. En fait, tu es submergé, donc ça déborde. Mais tu mmh, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas quoi en faire. Moi, je vais t'inviter à choisir ce que tu as envie mmh. de faire circuler à l'intérieur de toi. Il y a des moments, tu vas être challengé, tu vas dire: «Bon, OK». Et je dirais même, c'est en fait, ton corps va être tellement addict à cette, chimie que c'est ton inconscient qui va aller chercher des stratégies pour te ramener dans un état de bien-être quand tu es challengé. Donc quand tu pratiques le fitness neuro-émotionnel, en fait, tu peux gérer plus de complexité avec moins de complications Mmh. et tu as un niveau de résilience qui est mais tellement plus élevé. Ça a rien à voir.
Merci Astrid. Où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots d'amour pour te remercier pour cet épisode et entrer en contact avec toi? C'est quoi ton canal? Sur Instagram, en fait. Ouais, Instagram, sur un peu Instagram. LinkedIn parfois ou pas? Alors, je suis pas très bonne sur Pas LinkedIn, encore. mais ouais, je vais avoir Ok. besoin de tes services pour ça. C'est 10 fois meilleur que moi. Bon, on ira voir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'épisode et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 13h. Je réponds à toutes vos questions en direct et mardi prochain dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.